Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, demain, les Britanniques se prononceront par un référendum sur le maintien de leur pays dans l'Union européenne. Un jour historique, car quelle que soit l'issue du vote, c'est le destin de l'Europe qui se joue. Face à l'une des plus graves crises de la construction européenne, où est la France? Que propose-t-elle? Que souhaite-t-elle? Personne, je le crains, ne le sait vraiment. Depuis 5 ans, les crises se multiplient sans que vous ne soyez à l'initiative. Hier encore, leader en Europe, la France répond désormais aux abonnés absents. Ce silence coupable, Monsieur le Premier ministre, sera, soyez-en sûrs, l'une des plus grandes fautes de ce quinquennat, sinon la première. Pas d'audace, pas de vision, pas d'ambition, et j'ajouterai même pas d'enthousiasme. En 1950, l'Europe représentait 28% de la population mondiale. Elle en représente aujourd'hui 7% et moins de 3% en 2060. La France doit tenir son rang en Europe et retrouver son influence, sa force de proposition. À l'UDI, nous avons identifié 4 priorités. 1. Créer un gouvernement et un parlement de la zone euro. 2. Conduire une politique étrangère et de défense commune contre le terrorisme. 3. Adopter une politique commune de sécurité intérieure. 4. Instaurer une politique migratoire et d'asile commune avec un réel contrôle de nos frontières extérieures. Monsieur le Premier ministre, nous voulons une autre Europe. La France doit retrouver son panache et redevenir, avec l'Allemagne, le moteur de la relance européenne. Quand allez-vous enfin agir? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Thierry Benoît. Je vous rassure, la France n'est pas absente. Et je peux témoigner ici de l'influence de la France sur des questions essentielles. Encore hier, encore avant-hier, au Conseil des ministres des Affaires étrangères, il y avait à l'ordre du jour plusieurs questions, dont une extrêmement importante et qui concerne à la fois la sécurité des Africains, le développement de l'Afrique, mais aussi la sécurité de l'Europe. Qui était à l'initiative? Qui a invoqué l'article 42.7 du traité, sinon le président François Hollande, qui a été suivi par un nombre croissant de pays européens qui ont compris qu'il fallait absolument que l'Europe tout entière, et pas seulement la France, investisse en Afrique, non seulement pour la sécurité, mais aussi le développement. La France est à l'initiative. Elle est à l'initiative, par exemple, pour lutter contre le trafic d'armes en Méditerranée centrale, contre Daesh en Libye. C'est la France qui a permis que soit adopté la semaine dernière au Conseil de sécurité à l'unanimité, et la France a joué son rôle diplomatique en entraînant les Européens, justement pour apporter une réponse pour lutter contre le terrorisme et assurer l'unité et la sécurité, non seulement en Libye, mais dans les pays de la région. Enfin, lundi dernier, l'initiative française de paix au Proche-Orient a été saluée, non seulement saluée, mais soutenue officiellement à l'unanimité de tous les membres présents. Alors comment pouvez-vous dire que la France est absente? Eh bien, je vous rassure, quel que soit le résultat du vote des Britanniques, et nous souhaitons qu'ils restent dans l'Europe, alors la France sera à l'initiative, elle le fera rapidement, et elle le fera avec l'Allemagne pour entraîner tous les Européens vers un nouvel horizon, une nouvelle espérance dans l'avenir de l'Europe qui est notre projet commun.